Et donc salut à toutes et à tous, c'est Xilef et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de First Sky. On va commencer cet épisode tout seul, sans Valentin, car il n'est pas présent aujourd'hui pour vocal et pour faire l'aventure ensemble. Aujourd'hui on a un gros programme, donc on va aujourd'hui faire le placement des spawners, car on va pouvoir regarder hop tout de suite. Si on ouvre ce petit truc là, hop celui d'en dessous, hop celui-là, celui-là, il y a plein de petits spawners, 6 spawners à zombies, 22 à squelettes, 3 à piglins, 1 à blaze et 2 à creeper. Donc avec ces spawners on va pouvoir évidemment se faire un max d'argent. Et on va aussi pouvoir les aménager. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo comme d'habitude, à la partager à vos amis, à la commenter si vous avez quelque chose à dire, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, on part directement pour la vidéo, c'est parti. Donc on se retrouve après le dernier épisode où on avait fait ces deux magnifiques beacons en émeraude et en diamant. Entre temps on aurait pu récupérer un maximum de netherite, donc on a pu avancer pas mal sur le niveau d'île. D'ailleurs, est-ce que je l'ai actualisé? Telle est la question. Hop, on va l'actualiser tout de suite. Nous sommes au 3500 toujours, on n'a pas bougé. Donc si on trouve à réussir à avoir de la netherite dans notre petite coffre de quête, parce que là je vais aller ouvrir pas mal de clés de quête. D'ailleurs je vais voir combien j'en ai dans mon Under Chest. Alors nous sommes à 11 clés quêtes et 30 clés de vote, donc c'est plutôt sympathique. Notre inventaire est plutôt peu rempli, on va juste déposer cette petite pancarte. Tac, petite pancarte, j'ai créé une petite salle des coffres un peu ici. C'est plutôt sympathique, mais on a le droit à que à 50 tonneaux, donc là j'ai fait la plupart, ils sont ici. Donc on va aller au spawn, tac, petit daily reward, je sais pas si ça fait longtemps que je l'ai fait ou pas, et pour ça le savoir, récompense quotidienne, ok très bien, on a le kit outil, donc des outils magnifiques, parfait, et demain on aura 100 000 $ en plus. D'ailleurs, notre argent va plutôt vite, nous sommes déjà à presque 9 millions d'argent. Et bien du coup en attendant, on va aller s'ouvrir nos petites clés de quête d'abord. Alors, caisse de quête, un spawner squelette, une harvester, une autre, encore, 12 heures de fly, ça c'est bien, encore, une SP farming 1, une autre, une harvester et encore 12 heures de fly. Et bien on est plutôt chanceux, et d'ailleurs on va tout de suite déposer tout ça à la maison, parce que sinon on aura plus de place dans notre inventaire. Ensuite on retourne au spawn et attention, c'est parti pour enchaîner les 30 clés de vote directement. C'est parti. Un autre chunkhopper. Ah, c'était un bon chunkhopper. Ouais, un chunkhopper. Une harvester, des mobcoins, de l'argent, encore de l'argent. Très bien. Oh, des blocs de diamants. C'est un peu nul. Encore des blocs de diamants, une harvester, deux clés de vote en plus. Écoute, c'est bien. De l'argent, des blocs de fer, une truc, un spawner à vache, très bien pour aller le poser directement. 1000 mobcoins, harvester, clé de vote, harvester, mobcoin, harvester, encore. Beaucoup d'harvesters, hein. Des mobcoins, de l'argent, un... C'est quoi ça? Ah oui, je vois. Un autre spawner à vache, très bien. Des mobcoins, 50 000 $, un boost jobs, 1000 coins et un spawner à witch. Oh, mais c'est magnifique ça, on n'avait pas encore de spawner à witch. Eh ben, on est plutôt chanceux les amis. Donc on va tout de suite retourner à la maison et on va aller se ranger tout ça dans le truc avant de commencer directement le sujet de la vidéo. Et donc on va se rajouter les petits spawners à vache, je les ai déposés. Hop, ici, petit spawner à cow. Et on va aller les déposer juste ici. Hop. Oh non, il faut que je bouge les vaches. Allez hop, 1 et 2. Et on va pouvoir remettre les vaches dedans. Voilà qui est fait. Et bien tout d'abord, il va falloir où ça poser tous ces petits spawners. Donc moi je pensais les mettre en dessous ici.
Mais du coup, je ne saurais pas où les récupérer. Moi, je me dis plutôt du coup les mettre encore plus haut. Pour ça, je vais monter vraiment beaucoup plus haut au-dessus. Regardez ici, il reste un bloc, parfait. Hop, on va leur en mettre un truc au-dessus. Hop, parfait. Comme ça, il va pas despawn. Parfait. On a un bloc, on va essayer de monter donc très haut. Et comme ça, on pourra faire tous les spawners là-haut. Et en plus, si on voudra faire descendre des trucs, ça sera plutôt pratique. Voilà, j'ai fait l'endroit où il y aura les plateformes où je ferai spawner les mobs. Voilà, on est couche 150, on est bien au-dessus de là où on était avant. Normalement, il n'y aura pas de problème. Maintenant, il va falloir s'occuper de choisir tout ce qu'il va falloir pour récupérer les drops de mobs. Pour ça, rien de mieux que les chunk hoppers. Il va falloir pour faire tout ça. Il va falloir des seaux d'eau. Des seaux d'eau, déjà, j'en ai déposé un, hop, juste ici. Et donc, on va se prendre beaucoup de seaux d'eau. Bah, 2 seaux d'eau, ça suffit, hein. On peut faire une source infinie là-haut. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Voilà qui est fait. Et donc maintenant, il va falloir savoir où on va faire tous nos petits trucs et quel format on va faire. Déjà, il va nous falloir faire différents endroits pour chacun des types de spawners qu'on a. On a des creepers, des piglins, des squelettes et des zombies. On va pour l'instant s'occuper de ceux qu'on en a beaucoup. On va s'occuper de ceux-là. Après, on s'occupera des autres plus tard, hein, évidemment. Donc, pour ça, on va se prendre nos seaux d'eau. Et on va se faire de grandes cages en quel matériau, je pense? Allez, en bois. En bois de sapin parce que j'en ai beaucoup. Voilà, je pense qu'avec plus de 2 stacks de bûches de sapin, ça suffira largement. Alors voilà, j'ai fait un énorme cube en sapin. C'est pas très joli, j'avoue, mais c'est pratique au moins. Donc j'ai mis 4 filets d'eau dedans qui coulent vers l'intérieur. Et ici, donc, je vais placer les petits spawners. Pour être sûr, je vais voir si ça marche avec les pilines, mais je sais pas si ça se stack ou pas les spawners aussi. Tac. Ah bah oui, ok, bah les 3 se sont stackés. Ah, je suis plutôt content, j'ai cru que ça allait pas stacker avec les 23 skeletons. Eh bien très bien, donc les piglins c'est placé. Donc maintenant il me reste plus qu'à reboucher le toit, écoutez. Hop, et maintenant on peut redescendre ici. Et finir de boucher le trou. Alors juste ici j'ai posé une dalle et en dessous je vais donc poser un chunk hopper, tous les items. Allez, let's go, on va essayer. Paf, chunk hopper ici. Donc là les mobs tombent, ils dropent leur truc ici. Et maintenant, donc attendez, on va boucher aussi ici pour pas avoir du tout de soleil. Et donc maintenant on va se faire un petit endroit où on pourra se poser pour tuer tranquillement ces petits mobs. Hop. Alors voilà, j'ai fait une petite plateforme, de toute façon c'est très provisoire. Et maintenant il va falloir que je place un coffre en dessous parce que j'ai la flemme de placer des tonneaux vu que j'ai déjà placé je crois le quota max. Donc par contre des coffres je n'ai pas du tout placé, donc ça devrait aller. Hop, on va se prendre tous les coffres et on va se les placer. Alors voilà, j'ai installé donc ici un grand coffre parce que du coup je peux en avoir autant que je veux, j'ai l'impression. 500 c'est beaucoup. Et ici, donc le chunk hopper va récupérer tous les items, les relais et les amener, hop, juste ici dans ce grand coffre. D'ailleurs, je ferai donc toutes les farms au-dessus, comme ça je pourrai avoir tous les items normalement qui se rapportent juste ici. Hein. Si je dis pas de bêtises, je suis pas sûr, mais voilà. Donc, hop, parfait, on a fait ça. Maintenant, on va pouvoir commencer à tester, voir si ça marche déjà. Apparemment, il faut pas de drop, hein, les piglins. Hein. Ouais, ça drop rien. Ok, bah donc c'est juste une ferme à XP. Très bien, bah du coup c'est bien, mais bon. Écoutez, ok d'accord. Et bien du coup on va pouvoir aller faire la prochaine spawner. Voilà, on va faire la boîte juste collée à l'autre, comme ça va être plutôt pratique. Voilà, j'ai fini le deuxième bloc, maintenant il me reste plus qu'à hop, rentrer dedans. Très bien. Et à placer tous les spawners. Donc on se place bien au milieu. Paf, ça va être ici le milieu. Non, ici. Très bien. On place le bloc au milieu. On descend de 2, je crois. Encore un peut-être. Hop, hop. Très bien. Ensuite on prend les skeletons et paf. Et attendez, hop, 2 secondes. Faudrait juste que je fasse... Voilà, les 23 spawners ont été placés, très bien. Hop, on n'a plus qu'à partir donc. Et les spawners vont pas tarder à se mettre en marche.
Donc paf, on replace. Et voilà, tout est noir. Il ne reste plus que les spawners se mettent en marche. En attendant, on va pouvoir tuer des piglins. Bien là, on en a plein des squelettes. Donc je vous retrouve une fois que j'ai farmé plusieurs quêtes du coup de squelettes et on va les ouvrir tout de suite après. Allez, je passe à la construction du truc pour les zombies. Et c'est ça, on s'arrêtera là après pour la pause des spawners. On fera les autres. Je ferai les autres entre temps, je pense. Et ce sera bien mieux. Et bien voilà une bonne chose de faite. J'ai enfin fini de mettre le spawner à zombies. Donc, ils seront dans ce box. Ici, ça va être les piglins. Donc, les piglins, je pense qu'il va pas être très utile. Hein, parce que, vu qu'ils ne dropent rien en plus, je pense squelettes et les zombies, ça va être le plus intéressant. Donc, désormais, après avoir fait ça, vous avez vu, j'ai fait un peu de déco sur les escaliers. Bon, c'est pas très joli, évidemment. Mais c'est déjà un début. Déjà, j'ai farmé quelques clés, on va les ouvrir tout de suite. Hein. Allez, c'est parti. J'en ai 2 de vote, 6 de quête et je crois qu'il y en a aussi dans le slash convert. Slash convert, c'est pour avoir les clés. Voilà, j'ai une clé de vote en plus. Très bien. Hop, on va laisser les ouvrir tout de suite au spawn. Allez hop, on est au spawn. Désormais, on va commencer par ouvrir les clés de vote. Donc, clé de vote, c'est parti. Une clé chance. Ah, ça, j'en ai jamais eu. Ça va être drôle, on va voir. Une investisseur et 50 000 dollars. On va ouvrir les clés de quête et après on ouvrira la clé chance. Allez. Alors, une investeur, un spawner à squelette. On va pouvoir le rajouter tout de suite. Une investeur, une autre. Et encore. Et que des harvesters. C'est un peu énervant. Mais, on a réussi à avoir une petite clé chance. Donc, on va tout de suite l'ouvrir. Donc, alors, clé chance. Ça va être où ça? Caisse épique, caisse vote, caisse chance. Attention. Une clé de vote. Ok, bah c'est à l'infini en fait. Et arrêtez de, s'il vous plaît, là. Voilà, une harvester. Bon, c'est pas incroyable, mais on a réussi à avoir des trucs. D'ailleurs, je vais aller voir mon daily reward parce que là, du coup, normalement, il devrait être ok. Hop, daily reward, récompense. Et attention, nous sommes à 125 000 dollars, un kit farmer et 10 XP level. Bah, magnifique. C'est parfait. Magnifique. Vous avez une récompense pour avoir rejoint 4 votes de suite. Tu as reçu. Bah ok, c'est trop bien. Bah oui, bah du coup on a une petite récompense. Hein. Donc on a un petit kit avec une ruche. J'espère qu'elle est remplie, ça serait bien. Un sell stick. Donc beaucoup de dollars. On est presque à 10 millions. Je vais voir ce qu'on va pouvoir faire avec. Hop, on va rentrer à la maison, déposer tout ça. Tac. Ah, en fait, j'avais pas vu, mais j'ai eu une petite ou en diam solité 3. Bon, c'est bien gentil, mais bon, c'est pas comme si j'en avais déjà 36 000, quoi. Surtout que j'ai une bonne ou bien mieux en netherite en plus. Et je range bien précieusement ma petite ruche dans mon EC. On la déposera plus tard. Ici, on a le wish spawner, le blaze spawner et le creeper spawner. Pour l'instant, on va aller surtout se placer le spawner à squelette, du coup. Et voilà, hop. Un de plus, ça ne fera pas de mal. Hop. 24 spawners à squelette, c'est donc plutôt pas mal, hein, on va pas se mentir. C'est plutôt sympa pour farmer les clés. D'ailleurs, je pense en farmer quelques-unes d'ici la fin de la vidéo pour avoir plus de trucs. Et on va les déposer aussi, les graines de blé. En attendant, on va farmer aussi le blé qui reste ici. On va le farmer à la houe en netherite. Parce que je le farme jamais à la truc qui replante automatiquement. Parce qu'on n'a pas de truc. Et ça, c'est plutôt dommage. Hein? Ah, j'ai cru. Je sais pas ce que ça a fait, mais il y a un petit bug. On replante. Alors, je ne comprends pas, il y a un petit bug et je n'arrive pas à planter ici des graines. Bon, bah, je sais pas ce qui se passe, mais c'est pas grave. On va vendre tout de suite au shop et on va voir combien on gagne avec ces deux trucs. Donc, en farming, les graines, on va gagner un total de 357 dollars et le blé, hop, 5800 dollars. Eh bien, c'est plutôt bien payé, on va pas se mentir. Et les carottes, bon, on le fait pas tout de suite. On en a pas tant que ça. Et voilà, donc désormais, on va pouvoir élargir un peu notre île et commencer à acheter d'autres spawners. Hop. Alors, j'ai trouvé 3 spawners à Elder Guardian à seulement 3 millions. Je me demande c'est quoi le truc, mais écoutez, on peut les acheter, hein, je pense.
Alors hop, on vient de les acheter donc. Ils ont été où? Comment est-ce qu'on les ah oui, il faut refaire /AH et récupérer ses gains. Donc hop, article acheté et on va récupérer les 3. Alors on va aller tout de suite les faire une sorte de box. Après je sais pas du coup trop comment on l'a farmer. Du coup il faudra faire une grande plateforme. Je pense en faire une plus grande. Et ça sera plus pratique. Je vais la faire au-dessus des autres. Donc ici. Il faudra mettre beaucoup d'eau je pense. Ça va spawner dans l'eau. Et du coup on va en mettre 3. Je vais voir comment je fais. Donc j'ai récupéré pas mal de sapins. Comme ça je vais pouvoir build le Temple Elder Guardian tranquillement. On va se prendre le seau d'eau en plus. Comme ça on aura les 2 seaux. Pour se faire la source infinie. Et du coup je sais pas trop comment aménager le truc. Bon après on verra bien. Je vais prendre tout ce qu'il me faut et je commence la construction. Voilà, le pattern est fini. On a fini de faire le truc. Et maintenant il me reste plus qu'à poser les spawners. Alors où est-ce que je vais les poser? C'est la question. Je pense que je vais les poser par là, là. Ici, ouais, sur ce truc-là, à la place de celui-là. Ok, donc on enlève ça et on met les 3 spawners avec Elder Guardian. Tac, ici. Et voilà, 3 spawners Elder Guardian posés. On espère que ça va spawner, hein, parce que sinon ça sera un peu énervant. Et on va reboucher tout de suite le trou, ressortir avec. Hop, c'est bien noir, ok. Hop, on descend ici. On refait, on rouvre ici. Et on referme. Et ok, c'est bon. Normalement, il ne reste plus qu'à attendre que ça spawn, écoutez. Hein. Ah oui, ça rentre pas les Elder Guardian en fait, ils rentrent pas. Donc ce n'est pas assez grand. Je vais refaire plus grand et je vous retrouve. Alors, ça fait comme ça en 6 par 6, mais je pense que ça va marcher quand même parce qu'ils sont gros les Elder Guardian. Donc normalement, normalement il n'y a pas de problème. On va refermer donc ici. Et du coup il y a un centre, c'est parfait. On va mettre x3 Elder Guardian et c'est posé. Donc normalement il n'y a pas de problème, on va juste récupérer ça. Et si on va en bas, normalement il n'y a pas de problème sur tout ce qui est récupération d'items non plus, il n'y a pas de problème normalement. Hop, et on va rajouter juste ici 2 petites dalles qui feront office de... hop, on va ressortir par là-bas et hop, voilà. Alors normalement si ça spawn, le temps que ça spawn, je vais attendre un petit peu. Et bah ça devrait tomber dedans directement. Et bien voilà, il fallait juste être un peu patienter un peu. Donc là c'est normalement que je le tue, hop. Il faudrait juste que je mette un peu d'eau pour pas pour éviter qu'il meure. Et voilà, il est mort. Ok, très bien. Je vais juste mettre un peu d'eau par là-bas. Et voilà, j'ai réussi à régler le problème. Donc maintenant, hop, on peut les tuer comme ça. C'est très très pratique. D'ailleurs, est-ce que... Je me demande s'il n'y a pas une quête de tuer des Elder Guardian. Et hop, hop. C'est pour mieux te tuer, mon enfant. Ok, c'est pratique. J'en farme un peu et je vous retrouve après. Alors, j'ai tué quelques anciens gardiens, mais je vous reprends car un Givol va avoir lieu dans 30 secondes approximativement. Alors, tout de suite... Oh, bah j'ai gagné une clé chance. Alors, vous avez reçu une clé chance. C'est juste ça le Givol? C'est pas incroyable hein, le Givol, moi je suis pas d'accord. Hein. Une autre, 2, ok, 2, 3, ok, ok. Ça commence à devenir intéressant. Ok, encore un peu plus s'il te plaît. Vas-y, j'en voudrais bien 2 autres, un petit truc comme ça, ça m'irait bien. Non Ouais, j'ai rien reçu, non. Ok. Bon. Une clé quête aussi. Ok, ok, ok. En tout cas, on a réussi à gagner 3 clés quêtes, 3 clés chance, 3 clés zoo, 3 clés quêtes. Encore une clé épique. Ok. Et bien, on va pouvoir faire un petit pack opening après. Hein. Écoutez, les amis. 3 clés chance, 3... Oh, il y a eu un bug de duplication, j'ai cru. J'y ai cru, hein.
Mais j'ai l'impression d'en avoir trop là. Bon. Donc ici, les éponges, ça va pas me servir à vendre en tout cas. Après, je demanderai si 2 clés rares, ok. Ça me va, ça me va. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore à gagner? Parce que là, j'ai que des clés pour l'instant. Après, on va pas se mentir, c'est plutôt sympa, quoi. Hop, une petite clé légendaire. Ok, magnifique. Bon, ça va être la bousculade après au shop, hein. On va pas se mentir. Au spawn, là, ça va être la bousculade. J'ai eu un... Quand j'ai pris les daily rewards... Oh, on a gagné un coffre de basique. Ouais, j'en ai pas eu. J'ai donc pu obtenir une clé, une épée en Pornézérite, elle était en diamant. Putain, 5 châtiments, 5 solité 3. Et bien, on va voir si ça marche, si c'est efficace. Waouh, la vitesse. Ah oui, d'accord, c'est plutôt efficace, oui. Il y a un bon butin, ouais, ok. Et bien, écoutez, on va pouvoir se faire pas mal d'argent. Une clé spawner, en plus. On commence à avoir beaucoup de clés très différentes, là. Encore 2 clés spawner en plus, ok. 2 clés spawner en plus, je crois. Ouais, 3 clés spawner. On commence à avoir beaucoup de clés là. Ça va être très très intéressant. Peut-être. On attend un peu encore. Voir si on peut obtenir encore d'autres choses. Parce que là, le give-all est incroyable. Là, tu rates ça. Là, t'as trop le seum. J'ai juré, tu rates ça là. Tu rates tout ça. Alors, on va aller au spawn. On va voir s'il y a d'autres choses au pire qui nous arriveront. On le verra bien. Waouh, le monde. Ok, ok. J'ai reçu 50 points, ok. Waouh, le serveur en PLS. Waouh, le bug. C'est affreux là, hein. Bon, il y a tellement de monde, je vais revenir ici dans quelques minutes et ça sera bien mieux. Et voilà, le giveaway est fini. Et bien, c'était plutôt magnifique. On a eu plus de 15 clés de quête. Donc, de clés et de quais en tout. Et donc, on va aller les ouvrir en bas. Bon, là, je vais attendre un peu et je vais y aller tout de suite après. Donc, rapidement, les amis, je vais vous parler d'un petit projet que j'ai commencé. Je l'ai proposé sur mon Discord et sur ma chaîne YouTube. Donc, je vais ouvrir un petit serveur donc en survie vanilla que vous pourrez tous rejoindre. Donc là, je suis en train de build le spawn rapidement. Voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, il y aura toutes les explications dessus et je sortirai l'IP du serveur et tout à la fin des vacances, c'est-à-dire vers le 20 février à peu près. Donc voilà, petit aparté et on repart directement pour la vidéo. Et donc les amis, j'ai fini d'ouvrir les clés du giveaway. Désolé, en fait j'avais oublié de reconnecter mon micro parce que j'ai eu une nouvelle perche, mais du coup j'ai oublié de le reconnecter. Donc je suis désolé, j'ai pas montré ce que j'avais eu. J'ai eu des spawners, à dauphin, etc. Des blocs de netherite que j'ai rajouté sur le beacon en bas. Et entre temps, j'ai aussi commencé du coup la construction de notre future maison. Voilà, elle va être ici. J'ai élargi un peu la plateforme pour ça. Et du coup, j'espère qu'elle vous plaît. Je suis désolé de ne pas avoir montré le moment où j'ouvre les clés. Mais de toute façon, vous n'avez pas raté grand chose. J'ai pas eu des trucs oufissimes. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus comme d'habitude. On essaie d'en faire 10 pouces bleus, ça serait bien. Allez. Et aussi n'hésitez pas à commenter la vidéo si vous avez quelque chose à dire, à la partager à vos amis, ainsi qu'à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, on se dit à bientôt. Bonnes vacances à tous, c'était Xilef. Salut!